L'expérience client, tout le monde en parle. Mais aujourd'hui, comment on qualifie, comment on quantifie, comment on mesure l'expérience client? Comment on en fait un élément de différence pour se distinguer sur un marché? On mesure la satisfaction. Est-ce que vous avez été satisfait, insatisfait? On ne mesure pas l'émotion. L'émotion, c'est le chaînon manquant de l'expérience client. We did an experiment here at HeartMath to study how the information flows between the heart and the brain. And we actually discovered something quite remarkable, something that surprised us. The participants in the study were connected to various sensors to measure their brain waves, their heartbeats, and so on. And then they were exposed to various images. Some were high arousal, like a car crash or a snake striking, while others were low arousal images, like bunny rabbits and nature scenes. When we analyzed all the data, the results were astounding. The heart seemed to know the images before the participants ever saw the images with their eyes. The heart rate started to drop about 5 seconds before the image was randomly selected to be shown on the screen. But here's what's really happening. The information comes to the heart first. The heart then sends a different signal to the brain, which we can measure. Then you have a brain response, and then a body response. But the real flow of information is heart, brain, body. And this is all happening many seconds before the actual event occurs. So what this body of research is telling us is that the heart seems to be connected to a type of intuition that is not bound by the limits of time and space. But what is that source of intuition? What is the heart connected to? And how can we learn to tap into more of that? Ernst Chladni, un musicien et physicien allemand du 8e siècle, fut un des premiers scientifiques occidentaux à étudier sérieusement le phénomène de l'onde. Chladni découvrit qu'en versant du sable sur des plaques de métal et en les faisant ensuite vibrer avec un archet de violon, le sable se regroupe en modèles. Différentes formes géométriques se dessinent selon la vibration produite. Chladni archiva un catalogue entier de ces formes qu'on désigne sous le nom des figures de Chladni. On peut trouver un grand nombre de ces modèles dans le monde naturel, comme les taches sur la tortue, ou les modèles tachetés des léopards. Si on fait passer de simples ondes sinusoïdales à travers un plat rempli d'eau, on observe des modèles dans l'eau. Différents modèles d'ondulation apparaîtront selon la fréquence de l'onde. Ces formes peuvent être répétées, elles ne sont pas le fruit du hasard. Plus on observe, plus on commence à voir la façon dont les vibrations arrangent la matière en forme complexe à partir de simples ondes répétées. L'eau est une substance très mystérieuse. Elle est extrêmement sensible, c'est-à-dire qu'elle réceptionne et maintient la vibration. L'eau réagit instantanément à tout type d'onde. L'eau vibrante et la terre constituent la majorité de la masse des plantes et des animaux. Cette exposition dans le métro nous vient du Japon. Elle est signée Masaru Emoto. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. Pour un échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara
Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen les bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille, M. Emoto considère que la pensée ou l'intention sont la matière de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Scientists at the University of Queensland have been conducting some groundbreaking research. They've found that whales communicate with each other across vast tracts of ocean by singing complex love songs to each other. This inspired us to create the Whale Song Project for Optus. We took the research and imagined how whales would respond if we played our own whale song to them with a real orchestra. D'ailleurs, est-ce que vous seriez-vous capable de faire des affaires avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas un bon feeling ?